Une notification est un message qui s'affiche hors du contexte UI de l'application pour alerter l'utilisateur. C'est une fonctionnalité très importante qui permet d'engager l'utilisateur à votre application. Les notifications peuvent être envoyées directement à partir de votre application par l'action de l'utilisateur. C'est ce que nous allons faire dans la suite de cette vidéo, tout comme elles peuvent être déclenchées par des serveurs indépendamment du contexte de l'application, qu'elle soit en exécution ou pas. On verra ça dans les prochaines vidéos. Telle est l'application que nous allons créer. L'application permet d'envoyer une notification directement à partir de cette application en cliquant sur ces boutons comme vous pouvez le voir. Dans Android Studio, déjà le projet a été créé. La première chose que nous allons faire, c'est de créer un channel. Depuis la version du système Android, la version 8, les notifications pour une application doivent être catégorisées en channels. Une application peut avoir une ou plusieurs channels de notifications dans lesquels on peut définir plusieurs notifications qui peuvent partager les mêmes réglages ou configurations. Ainsi, pour cette application, je vais créer le channel pour la notification que je vais créer juste au démarrage de l'application, avant même qu'une activité ou quelconque autre composant de l'application ne soit instancié. Ça sera fait à partir de la classe Application qui encapsule l'état global de l'application Android. Dans ce package, je vais créer une classe que je vais nommer MyApp qui hérite de la classe Application comme suit. Et dans le fichier manifeste, à ce niveau, je vais ajouter l'attribut name, puis préciser la classe MyApp LAC10. Je vais revenir dans MyApp et implémenter la méthode onCreate comme suit, qui est appelée lorsque l'application démarre. Et c'est ici que je vais créer le channel en déclarant ici la variable val channel qui est égale à notification channel avec 3 paramètres. Au paramètre ID, l'ID du channel, ça sera ici la propriété channel ID. Le nom du channel au paramètre name par channel name. Et enfin, en troisième paramètre, l'importance des notifications de ce channel par Notification Manager à importance high. Voilà. Je vais créer ici une singlet class. Ça sera constant. La propriété val channel ID. Ça aura comme valeur channel ID. Je vais dupliquer ceci pour channel name. Et la valeur ici, ça sera channel name. À ce niveau, je vais importer ces propriétés de l'objet singleton LAC10. Voilà. L'appel de la classe notification channel ici requiert l'utilisation de l'API Android du niveau 26. Nous allons contourner cette erreur par une structure conditionnelle comme suit. Oups, ça m'amène une expression conditionnelle. Je vais ramener ceci juste à ce niveau et pas besoin du bloc else comme les versions inférieures à 8 n'ont pas vraiment besoin de channel pour la création de notifications. Alors à ce niveau, val notification manager ça sera égal à getSystemService. En paramètre, je vais passer context.notification service comme argument et je vais caster tout ceci en notification manager as notification manager. Maintenant, pour créer le channel à l'objet notification manager, je vais appeler la fonction create notification channel et passer le channel
comme argument dit ça. Voilà. Ce code sera exécuté, comme je l'ai dit, au lancement de l'application et juste pour les appareils dont le système Android est supérieur ou égal à 8. Pour les versions inférieures, on n'a pas vraiment besoin du channel. Je vais revenir dans Main Activity. D'abord, pour pouvoir afficher les notifications dans notre application, l'application doit avoir l'autorisation pour envoyer les notifications, l'autorisation Post Notifications. Ainsi, dans les fichiers manifestes, je vais ajouter ici la balise Use Permission. Et la permission en soi, c'est Post Notifications. Là, dit ça. Alors, pour autoriser cette permission, normalement, c'est l'utilisateur qui doit décider si oui ou non l'application doit envoyer les notifications. Voilà. Et pour ce faire, nous allons utiliser les contrats de l'activité pour demander à l'utilisateur d'accorder ou pas la permission d'envoyer les notifications. Voilà pour cette application. Alors, à ce niveau, je vais créer ici une variable data var is notification permission granted. Ce sera par délégation by remember. Ce sera un mutable state of d'une valeur booléenne qui sera issue de l'expression booléenne. Context compat .check self permission qui a besoin du contexte ici. À ce niveau, val context sera égal à local context .current que je vais définir ici au premier paramètre. En deuxième paramètre, manifeste du package Android, je vais appeler permission. Et là, il s'agit de la permission post notification. Voilà, ça sera ici égal, voilà l'opérateur de comparaison égal à package manager.permission granted. Voilà, ça sera pour vérifier si cette permission est déjà autorisée ou pas. Si c'est déjà autorisé, c'est que le mutable state sera initialisé à true. Et si ce n'est pas le cas, ça sera à false. Je vais importer ce machin. Et cette autorisation n'est valide qu'aux versions récentes du système Android. D'où je vais faire un check ici. Ça sera par une structure conditionnelle là. Dit ça. S'il s'agit des versions antérieures, is notification permission granted sera toujours ici, voilà, ça sera toujours égal à true en tout cas. On n'a pas besoin de la permission pour envoyer une notification pour les versions antérieures. Voilà. Comme on n'a pas besoin de cette autorisation, la valeur de cette variable d'état nous permettra de lancer ou pas la boîte de dialogue pour attribuer l'autorisation ou pas. Voilà. Alors ici en bas, val permission launcher sera égal à remember launcher for activity. Result au paramètre contract. Le contrat ici, c'est activity result contract. C'est pour demander la permission, d'où ici request permission. Et on result une fonction lambda avec un argument booléen. Voilà, is granted pour savoir si oui ou non l'utilisateur a accordé l'autorisation. Alors ici, is notification permission granted sera égal à is granted. Maintenant, juste après la composition initiale de CUI, je serai en train de lancer directement la boîte de dialogue
pour attribuer l'autorisation si seulement si l'autorisation n'est pas déjà définie. Par la fonction composable launched effect, un effet secondaire. La clé ici, ça sera unite, juste après une composition réussie. Et dans ce bloc, c'est ici que je serai en train de lancer les contrats. Permission launch, point launch. Je souhaite ici définir l'autorisation du manifest.permission.post notification. Ici aussi, je vais ajouter un check de version LAC 10. Voilà. Avec ça, nous avons déjà géré l'autorisation pour les notifications. Voyons maintenant comment déclencher l'affichage d'une notification par l'utilisateur. Ici en bas, je vais ajouter un box qui est une fonction composable de mise en page. Modifier, ça sera modifier Filmax size pour que ça remplisse tout l'écran. Content alignment en centre pour aligner tout le contenu du box au centre. Voilà. Et à l'intérieur, juste un bouton comme suit. À l'intérieur des boutons, le texte en soi, ça sera affiché notification. Maintenant, ici, à l'événement, on clique. Je serai ici en train de checker si l'autorisation pour envoyer les notifications est déjà accordée. Ça sera ici par la structure if sur la variable is notification permission granted. Si c'est granted, si c'est déjà accordé, là, val notification manager. En tout cas, on aura encore une fois besoin de cette instance à ce niveau pour déclencher la notification. Get system service context.notification service et je vais caster cela à notification manager like this. Val notification sera égal à notification compat builder pour créer l'instance notification. Un paramètre, comme nous sommes directement dans la classe activity application context, un premier paramètre, puis l'ID du channel qu'on retrouve dans la propriété channel ID de l'objet constant. Je vais ensuite appeler la fonction setContentTitle pour définir le titre de la notification. Ça sera ici titre, puis setContentText. Le texte, voilà, ceci est une notification. Ensuite, set small icon, directement à partir de la classe R, les dossiers de ressources durable, l'image vectorielle foreground. Voilà. Ça, c'est pour définir l'icône de la notification. Pour enfin appeler la fonction builder. Voilà. Ceci instanciera directement l'objet notification sur la base de tous ces éléments qu'on a déjà définis ici. Par la suite, à l'objet notification manager, je vais appeler la fonction notify qui déclenche l'affichage des notifications. Au paramètre ID qui prend une valeur entière. Bon, je vais mettre ici 1 comme ID. Puis au deuxième paramètre, l'instance notification que je viens de créer. C'est tout, je l'espère bien. J'espère que tout est OK.
Je vais essayer d'exécuter l'application pour voir ce que ça va donner. Oups, en tout cas, ça ne va pas du tout. Il y a une erreur. En fait, nous devons définir le compile SDK à 34, la version 34. Je vais ouvrir build.gradle, compile SDK à 34. Voilà, tout comme target SDK. Là, je dois synchroniser les projets encore une fois. C'est bon. Je vais réexécuter de nouveau l'application. C'est bon, l'application démarre. Juste au lancement, comme nous pouvons voir la boîte de dialogue pour attribuer à notre application l'autorisation à envoyer les notifications s'affiche. Je vais cliquer sur Hello pour attribuer cette autorisation. C'est bon. Là, notre application peut alors envoyer les notifications. Et lorsque j'ai cliqué sur les boutons, et oui, on peut voir la notification s'affiche. C'est cool, comme vous pouvez le voir. Pour le prochain démarrage, en tout cas, on n'aura plus besoin d'attribuer l'autorisation comme c'est déjà attribué. La boîte de dialogue ne s'affiche que si l'autorisation n'est pas encore définie. Mais si l'autorisation n'est pas encore définie, en tout cas, l'application ne peut pas envoyer les notifications. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, très chers développeurs. J'espère que ça a été utile pour vous. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager avec les autres et surtout, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, ça nous fera vraiment plaisir. Du reste, portez-vous bien. À la prochaine.